Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, parce qu'on est là, c'est par la grâce de Dieu. En tout cas, je tiens à vous dire merci, que Dieu vous bénisse, vous tous qui sont là, en train de venir nous retrouver pour partager ensemble les histoires et nous donnons des conseils par rapport à ce que nous sommes en train de écouter les problèmes des autres, bien-aimés. C'est pour que tu puisses être vigilant dans la vie. Alors, sans pour autant tarder, on va se partager l'histoire aujourd'hui. C'est une femme qui nous a partagé son histoire, mais elle reste anonyme. Alors, si c'est anonyme, on continue anonyme. Alors, mes bien-aimés, on va lire ensemble et on va voir ce qu'on va conseiller à notre sœur. Parce que quand elle vient devant nous, c'est pour que nous puissions lui écouter et que nous lui donnons des conseils par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Alors que cette histoire te donne aussi une leçon dans la vie. Je vais lire avec vous l'histoire de notre sœur, qu'est-ce qu'elle a écrit. Écoutez les amis, ça va chauffer cette histoire ici vraiment avec le Tati Wata. J'ai une question qui tourmente ma tête depuis quelques temps. En fait, je sors avec un homme depuis 2 ans. Et au fil de ces derniers mois, je vois que le monsieur a changé vraiment. Et chaque week-end, il m'amène dans les instituts d'onglerie pour que je puisse poser des ongles, mais aussi, lui aussi, il fait poser aussi des ongles. Oh là là, ça c'est l'esprit de Tatiwata ou bien des sirènes des eaux. Alors, on va écouter cette histoire, c'est horrible. Des ongles longs, si un homme, avec plusieurs couleurs même et des ornements. Donc, le monsieur avait commencé aussi à faire ajouter les ongles et il demandait qu'on met des couleurs donc différentes si ces ongles-là. Oh là là. Donc, il y a des histoires ici, c'est heure. Hein? Alors, quand tu vois quelqu'un met des choses, toi aussi, tu veux copier aussi, tu mets au moment où il y a un esprit derrière tout ça. Et toi aussi, quand tu fais ça, l'esprit qui conduit le monsieur ou la femme qui fait des choses comme ça aussi, ça va aussi venir dans ta vie. Hein? C'est pourquoi vous voyez des gens commencent à avoir des comportements là bizarres et ne savent pas pourquoi ils se comportent ainsi. Pourquoi? Au moment où tu es en train de copier les gens et tu ne sais pas que le but, il a ou est là, derrière tout ça, derrière ce qu'elle met, derrière ses coiffures, derrière ses tatouages, il y a toujours un esprit qui guide la personne de faire des choses pareilles des fois. Alors, la sœur ici dit qu'elle commence à voir ça étrange parce que le Messie a changé des choses vraiment et fait des choses comme une femme, vous voyez. Donc, des comportements bizarres et là, étranges. Alors, elle continue et dit que même il conduit avec les ongles, il fait tout maintenant avec ses longs ongles comme ça, comme une femme. Oh là là. Alors la sœur, elle dit que les lundis, en voulant partir au boulot, il est venu me prendre pour me déposer aussi dans mon lieu de travail. Je vois encore les longs ongles alors que je lui avais interdit de les reposer. Et le pire dans tout ça, il met aussi l'huile à lèvres. Oh là là! Donc, le monsieur, il est devenu comme une femme. Donc, oh mon Dieu, que Dieu aide ses enfants. Vous comprenez ça? Donc, la sœur, elle dit que elle avait interdit le monsieur de ne plus faire ça. Mais, chose grave, encore pire, le monsieur commence à mettre même de choses comme rouge au baume de lèvres comme ça, avec de l'huile. En tout cas, ça se voit. Donc, si tu regardes, donc tu vas voir que le monsieur, il a fait quelque chose sur ses lèvres. En tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre, mes bien-aimés. Les amis, ça chauffe ici vraiment. Écoutez cette histoire vraiment. Il y a les Tati Watasi, c'est terre. Il y a des gens qui sont des sirènes là-dedans incarnées. Mais tu vois un monsieur ou une femme,
au moment où ces sirènes incarnées là-bas. Alors, ayons la crainte de Dieu et donne votre vie au Seigneur pour que le Seigneur puisse vous protéger, mes bien-aimés, les amis. Les dehors, c'est gâté, c'est pourri. On continue l'histoire. Alors, qu'est-ce que la sœur a dit? Après avoir vu que son homme là, il met même de l'huile sur ses lèvres, donc il baumait ses lèvres vraiment comme une femme. Alors, j'étais très étonnée et je lui ai demandé si son entreprise accepte de telles habitudes vestimentaires et il m'a répondu que oui. Donc, la sœur a dit qu'elle a commencé à demander à son homme là, est-ce que vraiment au boulot là où tu travailles dans ton entreprise, est-ce que ton boss là ne va pas te virer à cause de ton comportement là? Et le monsieur lui a dit que non, là il n'y a pas de problème, vraiment mon boss ne se dérange même pas à cause de moi, à cause de ma façon, de ma manière là, je suis devenue comme tonton sexy là, vous voyez. Oh, en tout cas, que Dieu vienne en aide pour ses enfants. Donc, le Messie s'est transformé comme une femme, des comportements comme de femmes. Et donc, alors, c'est bizarre ces choses. Écoutez seulement, mes bien-aimés, les amis, ça chauffe. Alors, le Messie, il a dit que son boss, non, il n'y a pas de problème là-bas. Son patron, tout est bien. Alors, la fille ici, notre sœur ici, elle dit que vraiment, je suis choquée de voir tout ça. Ça m'étonne vraiment et ça me choque toujours quand je vois mon homme, il devient comme ça. Mais il ne sait pas c'est quelle chose qui lui a arrivé. Ah, mes bien-aimés, les amis, où il y a des choses ici sur terre. Et puis, la sœur demande à son homme, comment un directeur d'entreprise peut tolérer des choses comme ça, vraiment, de te voir comme ça. En tout cas, je ne sais pas pourquoi tu peux te comporter ainsi. Et tu dis que ton boss est là, ne te dit rien vraiment avec ton changement là. Elle dit que je ne comprends plus rien vraiment. Je me demande s'il n'est pas entré dans quelque chose. C'est ce que la sœur elle se demande. Est-ce que son homme est là, il n'est pas entré dans quelque chose là de mystique ou de loge? Une autre chose, mes bien-aimés, écoutez, car il porte des sous, donc des sous-vêtements avec de cœur et rose. Oh, en tout cas, peut-être je le juge déjà trop, mais je ne sais pas ce que je vois vraiment. Et aussi, il n'aime plus trop me toucher. Il parle que du boulot, du boulot, du boulot. Alors, je me demande c'est quoi, mes amis? Aide-moi parce que tout ça, ça me tourmente, ça me traumatise. Alors, c'est ça ce que la sœur elle a écrit. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Que cette histoire nous donne une leçon. Alors, moi, je peux dire que le monsieur, il a eu les contrats avec le gens des loges. Et pour que tu puisses travailler avec eux, on lui a donné des conditions qu'il faut qu'il puisse faire. C'est pourquoi le Messie, il a changé de manière d'être, tout ça. Donc, c'est ça, c'est qu'il a signé comme pacte. Et de porter de sous-vêtements en rose ou avec de cœur, c'est ça, c'est qu'on lui a demandé. Ça peut être les gens des loges de Marie-Carie ou Rose Christian, des choses comme ça. Donc, c'est eux qui aiment des choses avec des roses ou bien des fleurs roses. Ce sont des gens de Rose Christian. Ce sont des loges aussi, des satanistes, quoi. Alors, ma soeur, il n'y a plus rien à te demander à propos de ton homme là. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas encore mariés. Et je vois que vous faites des choses ensemble avec lui, mais il faut te retirer de ce monsieur si tu es vraiment une chrétienne. Si tu marches dans la crainte de Dieu, en tout cas, moi, je peux te conseiller et de te demander en tant qu'une servante de Dieu de quitter ces messieurs-là parce qu'il n'est pas vraiment un monsieur qu'il te faut. Parce que plus tard,
on va lui demander des sacrifices et peut-être tu seras la première qui va sacrifier. Alors, cherche les hommes de Dieu là où tu es, à côté de chez toi, là, pour qu'ils puissent prier pour toi. Et si tu veux, appelle-moi aussi, je vais prier pour toi, ma sœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Parce que là, tu as déjà ouvert le porte à des esprits. Ça peut commencer à te tourmenter parce que tu as déjà fait des choses avec quelqu'un qui est dans des loges mystiques et satanistes. Alors, il faut commencer à prier et demander pardon à Dieu. C'est pourquoi je vous demande, mes sœurs, faut pas faire de relations sexuelles avec des hommes avant le mariage. Parce que si tu fais ça, tu te mets en danger et tu es dans la faiblesse. Tu ne seras plus à mesure de refuser le monsieur parce que tu lui as déjà accordé. Alors, faites attention. Alors, que cette histoire nous donne une leçon. Si tu vois qu'un monsieur commence à avoir des comportements là bizarres, ne te demande plus, oh, cherche les gens qui vont t'aider dans la prière. Parce que c'est comme ça que ces gens-là se comportent. Tu vas penser que le Messie a changé de style ou quoi, mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose derrière ça. Et ça peut te nuire. Vous voyez même, il y a des hommes qui gardent des barbes comme ça, longues. Mais vous ne savez pas pourquoi ils se laissent comme ça. D'autres, ils se font trouer même les oreilles. D'autres, ils se font trouer même des langues. Des hommes, hein, je vous dis, des hommes. Parce que c'est des esprits qui amènent aux gens de se comporter ainsi, de faire des choses comme ça sur leur corps, pour qu'ils puissent sceller leurs alliances qu'ils ont avec des esprits-là. Et quand il obéit à ça, et il y a des forces par rapport à ce qu'il va faire, si ce sont des tatouages qu'on va lui dire de faire, alors n'imite personne et n'envie personne dans la vie. C'est ça ce que moi je peux vous conseiller, bien-aimés. Si vous aussi vous avez des choses à partager avec nous, n'hésitez pas et ça va aider aussi les autres.